Et c'est la discipline qui va te maintenir au sommet une fois arrivé. Va te maintenir au sommet une fois arrivé. Vous savez, souvent je vois des gens, je vais vous dire en toute vérité, ça m'amuse quand je vois certaines personnes agir. À peine, c'est-à-dire, vous savez, il y a des gens, j'ai regardé le monde francophone, l'indiscipline des chefs d'entreprise. Tu as de l'argent qui vient dans tes caisses, c'est même pas ton argent. C'est l'argent des clients. C'est pas ton argent. Mais tu changes de maison, tu changes de voiture, tu fais des voyages, c'est pas ton argent, c'est l'argent des clients. Tu n'arrives même pas à faire la discipline entre le capital et les bénéfices. Tu es indiscipliné. Tu vas aller où? Nulle part. C'est toi qui commences à amener ta femme au restaurant, à lui acheter de gros bijoux, mais tu n'arrives même pas à être discipliné. Mais frère, c'est incroyable. Tu vois un autre partenaire qui peut avoir peut-être une grosse voiture, tu veux une grosse voiture. Tu n'as pas encore de capital. Tu es encore en train de fonctionner sur l'argent des gens. Comment tu vas aller loin? Comment tu vas aller loin? C'est une discipline personnelle. Demandez à mon épouse. Frères et sœurs, vous n'êtes pas disciplinés, vous n'allez pas loin. La discipline vous maintient au sommet. Il faut être discipliné. C'est important. C'est vrai, je vous dis, je donnais 5 000 francs à ma mère quand j'avais 15 000 francs de salaire, 99, 2000. Mais ne pensez pas que je passais mon temps à partager l'argent aux gens de ma famille. C'était ma mère. Honore ton père et ta mère. On n'a pas dit honore ton oncle qui était tante. C'est le père et la mère. Ce n'est pas une affaire de oncle et tante, c'est le père et la mère. Donc c'est terminé. Donc si je honore ma mère, je suis en train de faire ce que Dieu me demande. Mais je suis pas obligé d'assister tous les cousins qui vont appeler à gauche et à droite. Parce que la saison où je suis ne me permet pas de pouvoir les assister. Je dois être discipliné au point de dire non à toute forme de demande. Parce que si je dis oui à toutes les requêtes, aujourd'hui nous tombons tous dans le trou de la pauvreté. Et le but de ces requêtes, c'est de m'amener dans la pauvreté. Le don de libéralité peut te rendre pauvre quand ce n'est pas discipliné. Tu dois savoir quand tu donnes et quand tu dis non. Ah oui. Tout le monde autour de moi, l'enfer a instrumentalisé tout le monde. Il est trop dur, mais tout le monde me disait, il est dur, mais il est dur. Oui, lui et son argent, il son argent. Frères et sœurs, si tu ne sais pas traiter l'argent, l'argent ne reste pas avec toi. L'argent ne reste pas avec les gens qui ne respectent pas. Tu dois respecter l'argent par la discipline. Mais aujourd'hui, elle m'a donné raison. Tout le monde autour m'a donné raison. Pourquoi? Parce que je savais où je partais. Une discipline. Savoir dire non. J'ai dit quoi? Savoir dire non. J'ai dit quoi? Savoir dire non. Un homme d'affaires qui n'est pas discipliné financièrement est comme une belle fille qui ne sait pas dire non. La discipline, c'est la capacité à être constant dans tes efforts. La capacité à être constant. La constance dans tes efforts. Les efforts sont constants. Ils sont répétitifs. Ils sont constants. Il n'y a pas d'excuses. Je suis fatigué. Ils sont constants. Ils sont constants. Ils sont constants. Ils sont constants. Sachant que ton corps n'a pas envie, plein de fois, de faire ces mêmes choses, mais tu vas les faire quand même. Ah oui, tu vas les faire quand même. Un bon entraîneur ne mettra pas sur le terrain, Cédric, un joueur qui est indiscipliné à l'entraînement. Parce que l'indiscipline de l'entraînement révèle clairement que ce joueur n'a pas d'avenir professionnel. La constance. La constance. Quand j'ai repris le basket avec mon coach, on a joué au basket ensemble à l'école, au lycée. Je lui ai dit, mais ça fait plus de 25 ans, 30 ans, je n'ai pas joué au basket. Il m'a dit, t'inquiète pas, les fondamentaux vont revenir. On va retravailler. Alors pendant que je voulais retravailler toutes les passes spectaculaires, il m'a dit, non, on ne va pas faire ça. On va aller perdre pas à pas, on va reprendre les shoots. On va reprendre le contrôle des shoots.
On va reprendre les déplacements, on va reprendre les dribbles, on va reprendre. J'ai dit, mais il dit non, allons-y. Il me dit, même en NBA, les choses qu'on demande aux entraînements, c'est de reprendre d'abord les fondamentaux. Même les gars, les professionnels, les fondamentaux tous les jours. Il dit, maintenant, quand vous êtes sur le terrain, l'improvisation viendra parce que tu as maîtrisé les fondamentaux sur le terrain. Des exercices et des routines. C'est aussi simple. Ça fait tilt dans mon esprit. J'ai dit, les fondamentaux. Dieu te dit, lis la Bible tous les jours, lis la Bible tous les jours, lis la Bible tous les jours, médite tous les jours. C'est les fondamentaux. Maintenant, quand tu seras face à la prédication, tu pourras improviser parce que le dépôt sera présent et le Saint-Esprit utilisera les fondamentaux qu'il y a en toi. Dans les affaires, dans le business, la sagesse, la lumière va jaillir parce que lors des fondamentaux, tu as été discipliné pour assimiler la sagesse. Voilà comment ça marche. Voilà comment ça marche. Ce n'est pas le hasard. On n'est pas sage par hasard. Non, il y a un travail. La discipline va apporter une valeur ajoutée à ta grâce et à ton potentiel. Une valeur ajoutée à ta grâce et à ton potentiel. Une personne disciplinée, il y a une valeur ajoutée à ta grâce et à ton potentiel. La valeur est vraiment ajoutée. C'est-à-dire, tu maximises ton potentiel parce que tu es discipliné. Et c'est la discipline qui va te maintenir au sommet une fois arrivé. Va te maintenir au sommet une fois arrivé. Vous savez, souvent je vois des gens, je vais vous dire en toute vérité, ça m'amuse quand je vois certaines personnes agir. À peine, c'est-à-dire, vous savez, il y a des gens, j'ai regardé le monde francophone, l'indiscipline des chefs d'entreprise. Tu as de l'argent qui vient dans tes caisses, c'est même pas ton argent. C'est l'argent des clients. C'est pas ton argent. Mais tu changes de maison, tu changes de voiture, tu fais des voyages, c'est pas ton argent, c'est l'argent des clients. Tu n'arrives même pas à faire la discipline entre le capital et les bénéfices. Tu es indiscipliné. Tu vas aller où? Nulle part. C'est toi qui commences à amener ta femme au restaurant, à lui acheter de gros bijoux, mais tu n'arrives même pas à être discipliné. Mais frère, c'est incroyable. Tu vois un autre partenaire qui peut avoir peut-être une grosse voiture, tu veux une grosse voiture. Tu n'as pas encore de capital. Tu es encore en train de fonctionner sur l'argent des gens. Comment tu vas aller loin? Comment tu vas aller loin? C'est une discipline personnelle. Demandez à mon épouse. Frères et sœurs, vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas loin. La discipline vous maintient au sommet. Il faut être discipliné. C'est important. C'est vrai, je vous dis, je donnais 5 000 francs à ma mère quand j'avais 15 000 francs de salaire, 99, 2000. Mais ne pensez pas que je passais mon temps à partager l'argent aux gens de ma famille. C'était ma mère. Honore ton père et ta mère. On n'a pas dit honore ton oncle qui était tante. C'est le père et la mère. Ce n'est pas une affaire de oncle et tante, c'est le père et la mère. Donc c'est terminé. Donc si je honore ma mère, je suis en train de faire ce que Dieu me demande. Mais je suis pas obligé d'assister tous les cousins qui vont appeler à gauche et à droite. Parce que la saison où je suis ne me permet pas de pouvoir les assister. Je dois être discipliné au point de dire non à toute forme de demande. Parce que si je dis oui à toutes les requêtes, aujourd'hui nous tombons tous dans le trou de la pauvreté. Et le but de ces requêtes, c'est de m'amener dans la pauvreté. Le don de libéralité peut te rendre pauvre quand ce n'est pas discipliné. Tu dois savoir quand tu donnes et quand tu dis non. Ah oui. Et je vais vous dire quelque chose. Même ma propre femme, à un moment, m'a taxé de très dur financièrement. Tout le monde autour de moi. L'enfer a instrumentalisé tout le monde. Il est trop dur. Mais je sais, tout le monde me disait, il est dur. Mais il est dur. Oui, lui et son argent, il son argent. Frères et sœurs, si tu ne sais pas traiter l'argent, l'argent ne reste pas avec toi. L'argent ne reste pas avec les gens qui ne respectent pas. Tu dois respecter l'argent par la discipline. Mais aujourd'hui, elle m'a donné raison. Tout le monde autour m'a donné raison. Pourquoi? Parce que je savais où je partais. Une discipline. Savoir dire non. J'ai dit quoi? Savoir dire non. J'ai dit quoi? Savoir dire non. Un homme d'affaires qui n'est pas discipliné financièrement est comme une belle fille qui ne sait pas dire non. Elle ne va pas aller loin. Une belle fille qui ne sait pas dire non va finir prostituée. Elle ne sera jamais dans un mariage parce qu'elle ne sait pas dire non. Donc le tout n'est pas d'avoir une grâce, c'est encore savoir la valoriser.
Toutes les grâces qui ne sont pas entretenues deviennent plutôt un sujet de perte. Donc il faut savoir dire non. C'est très important de savoir dire non. Dire non, c'est important. Autant important de dire non, savoir dire non. Voilà, c'est important, voyez-vous, dans la discipline. La discipline va te conduire inéluctablement à la richesse. Une personne disciplinée va inéluctablement arriver à la richesse. C'est impossible d'échouer quand on est discipliné. Impossible. Impossible. Vous savez, je marche avec des gens extrêmement riches, des gens extrêmement puissants, j'ai des amis, alors très très forts. Mais j'ai beaucoup d'entre eux, si tu appelles pour dire il y a un problème de 50 millions, vrai problème de 50 millions, ils n'auront pas. Ils n'auront pas les 50 millions. Ils ont des avoirs qui dépassent 50 millions, mais ils n'auront pas 50 millions. Parce que la discipline de gestion, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Il faut être discipliné. La rigueur de gestion, il faut être discipliné. C'est important. Et je veux toucher un point important. Vous êtes fatigué? Est-ce que vous voulez que je me lève pour... Ah, vous préférez assis ou bien debout? Parce que je peux me lever maintenant. Hein? Très bien. Alors, suivez-moi bien. Vous savez, la discipline est quelque chose d'extrêmement puissant. Elle est extrêmement puissante. C'est quelque chose que vous devez cultiver. Je vais vous dire, c'est quelque chose pour lequel vous devez crier à Dieu. Aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. C'est inadmissible que quelqu'un me dise, pasteur, je ne sais pas, je reçois l'argent, je ne sais pas où ça part. Non, ce n'est pas possible. Tu dois savoir où ton argent part. Tu dois savoir où ton argent part. Et quelque chose qui va t'aider à la discipline financière, cette chose s'appelle la portion d'alliance. Si tu enlèves la part de Dieu en premier, il contrôle le reste. Je te dis la vérité. Il est important de mettre le premier réflexe quand l'argent touche maman, c'est de noter ce qui part à Dieu. Le premier réflexe, c'est de noter ce qui part à Dieu. C'est systématique. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me permettre, si j'ai 15 avocats, d'enlever le fruit, le noyau de 10 avocats et de manger les 5 autres avocats avec le noyau. Parce que les 5 autres avocats, chaque avocat a son noyau. On est d'accord? Chaque avocat a son noyau. Chaque revenu a son noyau. Chaque revenu a son noyau. Chaque salaire a son noyau. Chaque fruit a son noyau. Donc je dois extraire le noyau de chaque fruit. Tu ne vas pas manger la mangue avec son noyau parce que tu as déjà donné l'avocat à la terre. Non, tu enlèves le noyau de chaque fruit. C'est le principe. Quelqu'un m'a demandé, mais est-ce que je paye d'abord mon loyer avant de donner mon noyau? Au commencement, Dieu est la première personne qui intervient. Au commencement, Dieu, je touche mon salaire. Première des choses, clac, 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 Dieu à côté, pas. Maintenant, j'ai dit, bon, je peux commencer sur le reste. La première chose, c'est Dieu. Alors, mais qu'en est-il, pasteur? Je suis endetté, Dieu. Oh, pasteur, Dieu d'abord. Oh, mais mon enfant à l'hôpital, Dieu. Je sais que peut-être des gens vont prendre ça pour dire, regardez ce que les pasteurs disent. Mais je vais vous dire, tu n'auras même pas le temps d'arriver à l'hôpital, ton enfant sera debout. C'est ça le point. Ton enfant sera debout. Quand tu mets Dieu en premier, je te garantis, il dit, j'éloignerai de toi celui qui dévore. J'éloignerai de toi. Combien de temps? Frères et sœurs, vous êtes de Dieu. Dis après moi, je suis en Dieu. Amen. Nous coopérons avec les lois de Dieu. C'est fondamental. C'est pas 9 fois sur 10, 9 mois sur 12, ou bien 8 mois sur 12, je suis devant l'autel, les 4 autres mois, je mets en poche. Non. C'est pas possible. La discipline. La discipline. Voyez-vous, c'est important. Donc la discipline va préserver ta destinée de la destruction. Elle ne sera pas détruite. Elle ne sera pas détruite. La discipline. Quelqu'un t'a emprunté de l'argent, rembourse. La discipline. N'entre pas en brousse. Ne cherche pas des raisons. Ce n'est pas possible. Mais quel genre de croyant tu es? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit, pendant que vous devez quelque chose à quelqu'un de 10 000, d'acheter une chemise de 11 000? Arrêtez la chemise et payez la dette. Vous êtes quel genre de... C'est pas possible. Payez vos dettes. La Bible dit celui qui paye ses dettes s'enrichit.
La personne t'a fait confiance. La personne a donné l'argent. Maintenant, tu entres en brousse. Tu es malhonnête. Après, on prie, tu pries aussi. Tu pries quoi? Sérieux? Tu demandes quoi à Dieu? Après, quand je dis, ouais, je vois la faveur de Dieu, je vois l'annulation des dettes, tu cries Amen. Mais quand tu cries Amen, la personne à qui tu dois là à côté est en train de dire, Seigneur, je crois qu'on rembourse mes dettes. Quand je dis annulation des dettes, tu dis Amen. Comment ça marche? Ton frère est en train d'attendre son argent. Tu veux annulation des dettes comment? Est-ce que tu n'es pas concerné par ça? Qui ne doit pas à Abidjan? Qui ne doit pas à Abidjan? Tout le monde doit à quelqu'un. C'est faux. Moi, je ne dois pas à Abidjan. Tu vas dire, ouais, mais tu as beaucoup d'argent. Mais écoute-moi bien, je ne dois pas à Abidjan. Depuis que je suis arrivé à Abidjan, je n'ai jamais dû un seul centime à quelqu'un. Je ne dois pas. Je ne dois pas, je ne connais pas la dette. C'est une discipline. C'est une discipline. Ma mère, elle va vous dire, mon frère, quand j'arrivais à Abidjan, il était extrêmement riche par rapport à moi. C'était 1000 fois mon salaire. 15 000, 15 millions, il n'y a même pas match. Mais jamais je l'ai appelé pour demander un centime, jamais. Le jour où il a su ce que je traversais, il a demandé en réunion aux États-Unis, mais pourquoi je ne l'ai pas dit? J'ai dit, mais tu ne m'as pas appelé. Est-ce que tu es Dieu? J'ai dû demander à mon frère, devant tout le monde, je demandais, est-ce que tu es Dieu? Pourquoi je t'appelle? C'est toi qui m'as appelé. Non, tu pouvais quand me poser des problèmes. J'ai dit, non. Dieu m'a appelé, il fallait que Dieu me montre qu'il est Dieu. Je n'avais pas à te raconter ma vie. Soyez des personnes avec du caractère, des personnes nobles, avec une certaine dignité de conduite. Vous comprenez ce que je dis? Dignité de conduite. Dignité, c'est important. La discipline. La discipline. La discipline. Jamais je l'ai poursuivi en fidèle parce qu'il a l'argent. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. La discipline. Il faut discipliner. Il y a des gens parmi vous. Vous allez calomnier votre pasteur chez un frère. Juste pour qu'il vous dépanne. Enfin, vous voulez me calomnier. Non seulement mes anges vous guettent pour dire, ah bon, après tu dis qu'il t'impose les mains. Bon, calomnie-le bien. On va voir sur le chemin. Il y a de la maturité. Il faut qu'on grandisse. La maturité. La maturité. La maturité. Personne ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Sauf Dieu. Personne. Donc il faut avoir les regards sur Dieu. Être discipliné. Ensuite, la 9e loi qu'on voit aujourd'hui, c'est la loi de la sagesse. Dis après moi la sagesse. Est-ce que vous voulez qu'on épuise les 12 lois ce soir? La loi de la sagesse. Notez ceci sur la sagesse. La sagesse est la capacité d'utiliser la connaissance que Dieu a mis en ta possession. La capacité d'utiliser la connaissance. Je peux avoir la connaissance, mais je n'ai pas de sagesse. Si j'ai la connaissance et que je n'ai pas de sagesse, comment est-ce que je peux... C'est impossible. Impossible. J'ai besoin de connaissance pour accéder. J'ai besoin de sagesse pour utiliser ma connaissance. Ça va? Alors que l'intelligence est la capacité de comprendre. Je suis intelligent quand je comprends. Je suis sage quand je peux utiliser la sagesse. Mais l'intelligence est la capacité de comprendre. En d'autres termes, l'intelligence dresse le diagnostic. Voyez-vous? L'intelligence, justement, dresse le diagnostic et la sagesse donne la prescription. C'est l'intelligence qui te dit, voilà le problème qu'il y a. Et c'est la sagesse qui te dit, voici le médicament qu'on applique. Donc, quand tu fais face à un problème, l'intelligence divine te donne de savoir quel est le problème. Et la sagesse divine te permet de savoir quel verset biblique utiliser face à ce problème. C'est la sagesse qui donne la prescription. Non, l'ordonnance plutôt. Et vous, la prescription, oui, la prescription. C'est elle qui te dit, voilà ce qu'il faut. La prescription médicale est donnée par la sagesse. Alors que l'intelligence dresse le diagnostic, c'est l'intelligence qui dit, il y a paludisme. C'est l'intelligence qui dit que là, il y a fuite. Il y a attaque d'esprit de pauvreté. C'est l'intelligence spirituelle qui te permet de comprendre. Mais la sagesse te dit qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin au problème. Est-ce que tout le monde a bien compris? Donc je peux être intelligent et pas sage. Je peux être intelligent et pas sage. Je peux comprendre les choses, mais je ne sais pas comment faire pour en sortir. Donc j'ai besoin de sagesse. Et la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse humaine. Donc nous parlons d'une sagesse élevée qui va totalement et radicalement
radicalement à la manière de fonctionner des hommes. Aussi longtemps le ciel est séparé de la terre, la Bible dit mes pensées, Dieu dit, sont séparées des vôtres. Donc il y a un gouffre entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est trop élevée par rapport à la sagesse humaine. Donc là je parle d'opérer avec la sagesse de Dieu. Donc la sagesse est dans cette voie que va emprunter l'action de Dieu. Quand Dieu veut agir, il y a des voies par lesquelles il passe. Cette voie est appelée la sagesse. Et c'est pourquoi, dans la voie de la sagesse, il y a la loi du camouflage. Dieu a la capacité de camoufler le riche dans le pauvre, le fort dans le faible, le roi dans l'esclave. Donc la loi du camouflage est l'une des lois de la sagesse divine. Il cache l'arbre dans le noyau. Il cache la forêt dans un arbre. Donc Dieu est tellement intelligent qu'il a la capacité de dissimuler par la loi du camouflage, au travers de sa sagesse, son mode opératoire. Là, on est assis à l'église, mais tu ne peux même pas imaginer que tu es assis à côté d'une femme d'affaires tellement puissante, d'un homme d'affaires tellement béni. Mais pourquoi? Parce qu'à l'état où Dieu permet que vous vous rencontrez, cette personne est camouflée dans son identité factuelle. Alors qu'en fait, là, il y aura un voyage entre l'identité factuelle et l'identité prophétique. Ce qu'il est aujourd'hui n'est pas ce qu'il est aux yeux de Dieu. Le camouflage divin par sa sagesse empêche que tu perçoives qui est cette personne. Et ça c'est fort. C'est pour ça que intuitivement, quand ton cœur s'attache à quelqu'un, intuitivement, vas-y, reste avec la personne, développe des amitiés, construis la relation, intuitivement, sans calcul, parce que demain, Dieu te récompensera d'avoir été intuitif. Parce qu'il y a des gens que tu aides. Il y a une dame, pasteur, son mari m'a aidé en donnant 5 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs à l'école biblique. C'était un pétrolier. Mais à cette époque, me donner 3 000 francs, quand c'était compliqué pour moi, je ne demandais pas. Il voyait comment j'étais zélé, hein, comme Auguste ici à l'église, en nettoyant les chaises, en faisant toutes ces choses. J'étais très zélé. Et donc, il y a des gens qui admirent ce zèle et qui viennent vous donner des petits dépannages. Et donc, c'est ce qu'il faisait pour moi. Et donc, sa femme m'a contacté pour un séminaire. Et donc, son mari a été rappelé au Seigneur. Elle dit, ouais, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, ne t'inquiète pas, donne-moi les dates, je vais regarder les dates. J'ai dit, ok, je vais m'arranger, je vais venir faire 2 jours. Je suis très pris à cette période. Elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, t'inquiète pas, je prendrai tout en charge. J'ai pris mon billet de mon protocole, je suis parti. Hôtel, voiture, garde de corps sur place, escorte, toujours l'escorte qui est toujours avec moi, tout était pris en charge. Pendant les 2 jours, j'ai fait le séminaire, j'ai terminé, j'ai prié pour les gens, j'ai encouragé les hommes d'affaires. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut te donner une offrande? J'ai dit, j'ai pas besoin d'offrande. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, je suis en train de vous redonner ce que ton mari me donnait quand on était à l'école biblique. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, les 2 000, les 5 000 qui dépannaient tout le temps à l'école biblique. Enfin, il a fait ça pour moi quand personne ne croyait en moi. Alors je suis venu te redonner ce que ton mari a investi. Ah oui, ce que ton mari a investi. Vous savez, dans la vie, il faut comprendre que Dieu te fera rencontrer des personnes. Tu ne sais pas quelles sont ces personnes. Il faut simplement être quelqu'un de généreux, quelqu'un de bien. Parce que Dieu camoufle les gens. Il camoufle les gens. Je suis en train de voir dans l'esprit 11 nouvelles personnes qui entrent dans une phase de grande richesse. Et j'appelle, je dis bien, je vois 11 personnes qui entrent dans une phase de grande richesse. Et j'appelle maintenant, dans le nom suprême de Jésus, que soit ouvert le ciel sur ces personnes et que Dieu introduise ces personnes dans cette nouvelle sphère, dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton nouvel amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dieu introduit 11 personnes dans un autre palier d'abondance, richesse. Je disais au palais que la différence qu'il y a entre un coach et un homme de Dieu qui parle comme un coach, c'est que quand l'homme de Dieu qui parle comme un coach parle sous l'onction de l'esprit. Et sa parole a la capacité d'amener à l'existence ce que le ciel réserve. Je suis en train de dire que même si la personne est aux États-Unis, la personne est en France, la personne est au Canada, la personne est en Suède, la personne est au Cameroun, la personne est au Japon, ce mouvement prophétique a lieu dans ta vie à ma parole. Au nom suprême de Jésus. 11 personnes introduites dans une autre phase. Je déclare sur l'assemblée le basculement dans une nouvelle saison. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Je déclare le basculement dans une nouvelle saison par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus.
Les trésors des nations se tournent vers toi. Les richesses de la mer viennent à toi. Je parle au règne minéral. J'ordonne au règne minéral de t'accorder tous ces trésors dans le nom suprême de Jésus. Je vois maintenant dans l'esprit des personnes, je vois le chiffre 77. Et une entrée dans une dimension de sagesse élevée. Cette sagesse qui va déclencher dans ta vie avec des choses rares. Reçois cette sagesse en haut, cette sagesse du ciel, cette sagesse de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi, la sagesse en haut. Cette sagesse que Dieu m'a accordée et qui repose sur ma vie et que tout le monde reconnaît, reçois-la maintenant, reçois-la maintenant, reçois la sagesse, reçois la sagesse, reçois la sagesse, reçois la sagesse, au nom suprême de Jésus. Que Dieu t'accorde cette sagesse. Reçois-la pleinement. Reçois-la pleinement. Il dit, si vous manquez de sagesse, je vous en donnerai. Reçois cette sagesse maintenant. Cette sagesse pour opérer à un autre niveau, à une autre dimension. Cette sagesse en haut, reçois-la pleinement dans le nom suprême de Jésus. La sagesse élevée de Dieu. Rabba, Shakata, Rekata, Shata. Je parle à quelqu'un qui se posait des questions par rapport au travail et la création d'entreprise. Dieu te donne la sagesse. Dieu te donne la sagesse. J'entends cette phrase, c'est l'heure de te déployer. C'est l'heure de te déployer. C'est l'heure de te déployer. Tu as été longtemps employé, c'est l'heure de te déployer. Que Dieu te donne la sagesse qui te permet de quitter chez la banque, comme Jacob. La sagesse du déploiement dans le nom suprême de Jésus. Après avoir servi dans l'intégrité et avoir rempli tous les paliers exigés du travail chez autrui, au nom suprême de Jésus, que ce basculement prenne place par la sagesse de Dieu, qui te permet de partir paisiblement pour une nouvelle saison de ta vie. C'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau niveau par la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus. Des choses étranges arrivent par la puissance de Dieu, car sa sagesse est en opération dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. L'une des sagesses de Dieu, c'est de donner à un homme ou un sur la terre de dire des choses sous forme de décrets et qu'elles prennent place dans la vie de ceux qui attendent de Dieu quelque chose. Comme les 3 hommes qui sont entrés chez Abraham et qui ont dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Ces hommes qui ont parlé sur la base d'une alliance que Dieu a contractée avec Abraham et sur l'honneur que Abraham a posé sur la grâce de ces 3 hommes. La femme d'Abraham a ri. Écoutez-moi bien, les rires de la femme d'Abraham ne pouvaient plus arrêter le mouvement prophétique. Elle a ri, elle ne croyait pas, mais Dieu a dit, c'est pas parce que tu ne crois pas que mon alliance va s'arrêter. Je dis à quelqu'un, parce que ta sémence a touché l'autel, parce que cette parole est partie, tu peux rire, ça arrivera. Oh, ton voisin peut se moquer, ça arrivera. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Quelque chose, Dieu est puissant, Dieu est puissant, Dieu est puissant, Dieu est puissant. La femme a ri, elle a ri. Révérend Hervé, qui devait porter le bébé? C'était Abraham ou c'était Sarah? Mais comment une femme qui doit être enceinte rit? Parce qu'on lui a dit qu'il sera enceinte, elle rit derrière la porte. Elle se moque en disant ils sont venus blaguer mon mari. Et le mois qui suit, elle tombe enceinte alors qu'elle a ri. Est-ce qu'elle croyait en ce moment-là? Répondez-moi, est-ce qu'elle croyait? Non, il y a des moments où ta foi, écoute, on la met au garage. On fait appel à l'alliance. Et je fais appel à l'alliance. Tu es ton fils Abraham, je fais appel à l'alliance. 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 Je fais appel à l'alliance dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Arrêtez de penser que les choses qui vous arrivent, c'est celles que vous avez demandées dans la prière. Il y a des choses qui vous arrivent pour lesquelles vous avez cessé de croire. Mais elles arrivent quand même. Parce que Dieu veut te montrer sa grandeur. Tu ne passeras pas à côté de ton histoire. Si Dieu t'a mis sous mon leadership, c'est que tu créeras de la richesse. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu révéleras les entreprises cachées en toi par la puissance de Dieu. Et je t'autorise d'aller plus loin que je ne suis allé. Tu feras des œuvres encore plus grandes que je n'ai faites. Car cette huile coule sur ta vie. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont renversées. Les chaînes sont terrassées. La puissance est relâchée. L'alliance est engagée. Au nom suprême de Jésus.
Que cela soit ton partage. On sert un grand Dieu. On sert un grand Dieu. Quelqu'un crie fort. Sagesse. Encore sagesse. Encore sagesse. Je te reçois maintenant dans ma vie pour opérer à un autre niveau sous le soleil par la puissance extraordinaire de Dieu au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Gloire à l'agneau. Assieds-toi. Assieds-toi. On n'est même pas encore entré dans le vif. Assieds-toi. Assieds-toi. Je sens l'onction descendre ici maintenant. Assieds-toi. Assieds-toi. On va raconter tes rêves. On va raconter ton histoire. On parlera de toi. Assieds-toi calmement. Je te dis la vérité. Je vois les hommes monter jusque dans tes rêves. Assieds-toi, assieds-toi. Quelque chose se passe. La puissance de Dieu t'amène à naviguer à une autre dimension. Ça ne sera plus jamais comme avant. Plus jamais. J'engage le manteau apostolique qui m'a été donné. Je lève ma main vers le ciel. Rappelant à Dieu qu'il m'a été dit d'emmener cette parole, de prêcher cet évangile. Et parce que tu t'es assis et que tu l'écoutes avec foi, je demande que tu sois l'évidence, le témoignage qui atteste que cette parole est de Dieu au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Nous servons un Dieu véritable. Un Dieu redoutable. Amen. John, prends-moi ton micro. Lis-moi Proverbe 3, verset 13. 1 à 13. 3, commençons même, non, parlons-y plutôt 13 à 19. Ce sera plus simple. Proverbe 3, 13 à 19. Proverbe 3. Proverbe 3, verset 13. Oui. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Stop. Un homme qui a la sagesse est heureux. C'est simple. Un homme qui a la sagesse est heureux. Tu ne peux pas être sage et malheureux. Impossible. L'homme qui trouve la sagesse est heureux. La femme qui trouve la sagesse est heureuse. Donc la sagesse te donne de vivre heureux. Continuons. Et l'homme qui possède l'intelligence. Oui. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc, la Bible dit, il y a longévité, il y a la richesse, il y a la gloire dans la sagesse. Qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu? Qu'est-ce qu'il a demandé? La sagesse. La sagesse. Tu ne peux pas demander la sagesse et on ne te donne pas la richesse. Impossible. On va revenir dessus, continue. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc si Dieu a fondé la terre par la sagesse, que Dieu te donne la sagesse pour fonder tes entreprises. Assieds-toi un moment, John, assieds-toi. Donc Dieu te donne la sagesse. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Et je touche quelque chose de très profond. Je ne suis pas venu vous dire, écoutez, voici la première loi pour fonder une entreprise, voilà la deuxième loi pour fonder. Je vous dis simplement, recevez la sagesse. Et que cette sagesse se mette en opération de façon spectaculaire. Ça veut dire, écoutez-moi bien, je vous parle prophétiquement. Il y a ce que j'appelle l'intuition de la sagesse. Donc la connaissance intuitive des choses de Dieu te permet d'opérer à un niveau très élevé. Qui a enseigné à Joseph la formule économique qu'il a présentée à Pharaon pour préserver l'Égypte? Dans quelle école est-il allé pour dire qu'il fallait stocker dans le 1/5 des ressources pour épargner pour les années de vaches maigres? Personne, si ce n'est la sagesse de Dieu. Donc ça veut dire que je peux connaître des choses que personne ne m'a enseignées. Et je vais te dire, écoute-moi bien, attends. Non. Je vais revenir. Je vais te dire que moi j'ai été à l'école des anges, où j'ai entendu Dieu me parler à l'oreille. Il y a des choses que le Saint-Esprit te dit parce que tu es un croyant. Il y a des choses que l'ange de Dieu te dit parce que tu es agréable à Dieu. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est ton ange qui chuchote à tes oreilles, qui te parle des choses qui ne sont pas de l'esprit, mais qui viennent tout droit du ciel pour te communiquer un message à l'oreille.
Donc tu peux être dans ta chambre en train de dormir et le nom d'une entreprise t'est donné à l'oreille. Pas de l'intérieur, à l'oreille. Et une stratégie marketing t'est donnée à l'oreille. Le nom d'un partenaire futur t'est donné à l'oreille. Parce que l'ange descend te communiquer des messages à l'oreille. Donc ce n'est pas simplement dans l'esprit, mais à l'oreille. C'est une méthode incroyable. Donc en tant que croyant, tu dois croire en ça. Donc même quand tu marches de jour dans la journée à pied, et tu te dis, je n'ai pas d'argent pour prendre le Warren, même à pied, tu n'es jamais seul. Et tu dois mettre une demande constante devant le trône de la grâce pour trouver le moyen de sortir de la situation de disette dans laquelle tu te trouves, de libérer ta famille de la pauvreté, de créer cette entreprise, de manifester, de créer des emplois, d'amener le rêve à manifestation. Tu dois mettre une demande. Si tu ne le fais pas de façon constante, tu pèches. Tu dois aller à la quête. Chercher la voie de Dieu. Chercher la voie de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention. WhatsApp, TikTok, etc. Mets ça de côté de temps en temps. Et concentre-toi à amener ton intelligence à aller à la quête du savoir divin, à chercher, à creuser. La Bible dit, si tu cherches l'intelligence, la sagesse, comme on cherche l'argent, tu la poursuis comme on poursuit de l'or, elle se laissera trouver. Donc il faut que tu ailles creuser. Et voilà le domaine où nous péchons. Parce que nous nous arrêtons sur le fait de l'être. On est à l'église, on rentre. Non. Est-ce que tu es fatigué de vivre ce que tu vis? Est-ce que tu es fatigué dans ton homme intérieur de dire, je ne peux pas rester comme ça, et si ma mère est malade, je ne sais pas comment je ferai pour prendre soin d'elle. Je ne peux pas rester comme ça à l'église, et puis les gens sont toujours en train de contribuer, et moi, je n'ai jamais pu donner 1 million. Je ne peux pas rester comme ça. Il y a quelque chose en toi qui doit... Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose de profond. Attends, je vais m'asseoir. Parce que je veux... Non, c'est... Est-ce que tu sais que Dieu est capable de choses extraordinaires? Écoute-moi bien. Mon petit frère est un garçon très intelligent, très brillant, très brillant. Et nous causions il y a 2 jours, et je lui ai dit, écoute, prends des notes de ce que je vais te dire, parce que je ne l'ai pas encore dit à beaucoup de personnes. Dieu va utiliser dans ta vie, pas ce que tu as appris à l'école, mais les dons qu'il a placés en toi. Je lui ai dit, il faut que tu saches, je te parle un langage de sagesse très élevé. Note ce que je te dis. Il a dit, oui, Père. J'ai dit, les dons qui sont en toi vont te faire des portes incroyables. Parce que le don qui est en toi, c'est la dotation divine mise en toi qui te garantit d'être utile à Dieu et d'avoir toutes les ressources nécessaires pour fonctionner et exister dans la terre en tant que roi. Donc, c'est vrai que je vais aller à l'école et que j'ai un doctorat ou 2 doctorats, peut-être comme c'est son cas. Et puis je trouve un emploi, on va me payer peut-être $5 000 ou $10 000 ou $15 000. Mais c'est bon. Mais est-ce que ce sont mes dons? Est-ce que ce sont mes talents? Quels sont mes dons? Quels sont mes talents? Les dons et les talents sont les indicateurs du couloir de ton appel. Je peux être ministre, mais je ne suis pas en train de fonctionner dans mon couloir. Quels sont les dons que j'ai? Les dons, c'est ce que Dieu a mis en toi pour que tu sois en bénédiction à quelqu'un d'autre. C'est ce que Dieu a mis en toi pour que quelqu'un d'autre soit heureux. C'est ce que Dieu a mis en toi pour que le ciel se réjouisse de ton existence sur la terre. Est-ce que tu as découvert ces talents, ces dons qui sont enfouis en toi? Et quand tu as découvert ces dons et ces talents, et que tu commences à entrer dans ce couloir, pas simplement pour avoir de l'argent, mais pour servir Dieu, être utile dans ton couloir, en étant une bénédiction pour les autres, je te garantis, le genre de faveur qui t'arrivera, tu ne vas jamais l'imaginer. Je lui ai dit, je te donne là un trésor de sagesse. Mets ça en marche et tu me donneras les résultats. C'est pourquoi, frères et sœurs, je suis arrivé aujourd'hui, j'ai un rendu ministériel aux hommes d'affaires au Burkina Faso. Je suis arrivé ce matin, je suis parti lundi. Demain matin, je presse, demain soir, je presse. Vendredi soir, je communique la grâce à certaines personnes. Frères et sœurs, il n'y a rien d'aussi passionnant pour moi que d'utiliser les dons et les talents que Dieu a mis en moi. Les choses qui m'arrivent ne sont pas simplement, ne m'arrivent pas parce que je travaille beaucoup, mais c'est parce que j'ai reconnu mes talents, j'ai reconnu mes dons et je veux d'abord être utile à mon maître. Et le fait que je sois utile à mon maître, comme je te prêche ce soir, je te dis la vérité, il y a des connexions qui vont arriver dans ma vie parce que j'étais été en bénédiction. Donc il est important que ta vie aussi soit utile à quelqu'un, que ta vie serve à impacter quelqu'un d'autre. Ne vis pas la vie pour recevoir, ne vis pas la vie pour manger et boire. Le royaume des cieux ne consiste pas à manger ou boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que tu sois utile, que tu sois utile. Voilà la clé.
Sois utile. Est-ce que l'entreprise que tu montes est une entreprise d'utilité divine? Je reprends. Est-ce que l'entreprise que tu montes est une entreprise d'utilité divine? Même si elle est d'utilité sociale, est-ce qu'elle est d'utilité divine? C'est-à-dire, est-ce qu'elle correspond à la vocation prophétique rattachée à ton existence sur la terre? Telle est la question majeure. Si ce n'est pas ça, recrée quand même une autre entreprise qui est focalisée simplement dans l'exercice des dons et des talents que Dieu a mis en toi pour aider les autres. Tout n'est pas qu'une question d'argent. Tout est d'abord une question de service de Dieu. L'argent vient après. Je vous dis la vérité. L'argent vient après. Si tu cherches l'argent, l'argent te fuit. Si tu cherches Dieu, l'argent te suit. Si tu cherches l'argent, l'argent te fuit. Si tu cherches Dieu, l'argent te suit. L'argent suit les gens qui cherchent Dieu et le servent. Et l'argent fuit les gens qui ne cherchent que l'argent. C'est pour ça qu'ils sont malheureux. C'est pour ça qu'ils sont malheureux. Parce qu'ils ne cherchent que l'argent. Il faut avoir la sagesse. Là, je suis en train de te donner des pépites de sagesse. C'est des niveaux élevés de sagesse. Qu'on ne t'enseignera pas à Harvard. C'est des niveaux très élevés de sagesse. Qui va créer en toi un épanouissement existentiel au-dessus du summum du mot épanouissement. C'est-à-dire tu vas connaître l'élixir du bonheur. Tu vas être saturé des torrents de joie et de paix comme jamais quelqu'un ne l'expérimente, parce que tu vas poser tes pieds sur la plate-bande de la volonté parfaite de Dieu pour ta destinée. Et c'est là où tu coopères avec toutes les forces de l'univers, parce que tu es entré dans ce que Dieu attend de toi. C'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Quand Dieu me rappelait le rêve, me rappelait la vision, enfin je lui avais parlé, j'étais plein devant Dieu, et je vous dis la vérité devant Dieu, je me suis plaint. J'ai commencé à dire à Dieu, est-ce que c'est normal? Nous prêchons l'évangile, nous tenons du regard des jeunes gens de la prostitution, du braquage, du vol, de la masturbation, de la rébellion aux parents, etc. Et puis nous sommes traités par ces mêmes gens comme des gens de seconde zone. Parce que quand on disait à l'époque que bon, une femme va épouser un pasteur, mais c'était un deuil dans la famille. Les mères allaient voir leurs filles pour demander, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ton père, comment tu veux que ton père meure avant l'heure? Comment après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est un pasteur fille que tu as trouvé comme mari. Comment tu peux faire ça? Elle a l'intercession dans la chambre. Maman Dieu, je suis convaincu. Oui ma fille, je ne veux pas, c'est pas un problème. Tu vas continuer d'aller à l'église. Mais pardon, je t'en supplie. Regarde ton père, il est vieux. Regarde comment il est, regarde, il est fatigué. Tu vas le prendre encore, pasteur. On va faire comment ma fille? Regarde, ma fille. Je t'en supplie. Pardon, je veux masse ses pieds. Demain matin, maman, tu as bien dormi. Dieu t'a parlé la nuit. Tu n'as pas changé. Et si c'était même un commissaire de police, quelqu'un qui fait même un peu d'affaires, mais pasteur, toi-même, ma fille, tu vois. Bon, quand tu as vécu et tu vois ces choses, pas qu'on a raconté et que tu vois ces choses se faire autour de toi et que Dieu t'a appelé pasteur, la question que tu poses à Dieu, c'est est-ce que tu m'as appelé dans la classe des personnes de qui on doit avoir peur d'épouser? Mais quand tu lis la Bible, tu te rends compte que Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Abraham, Isaac et Jacob étaient tous riches et que Dieu a créé l'homme riche. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne veut pas voir? L'Église ne pense pas à ce qu'un homme soit riche. Le drame, tu vois, donc, quand tu arrives à cette dimension de compréhension des choses de Dieu, à un moment tu te dis, mais attention. Tu vois, quand j'ai fait ce rêve-là, j'avais prié et j'ai fait ce rêve. On allait manger quelque part. Il y avait deux grands footballeurs de cette génération. Un Ivoirien, un Camerounais. J'étais au milieu. On avançait. On traversait les rails. Le restaurant était en face. Et puis l'un de gauche, le Camerounais a demandé à l'Ivoirien, nous partons au restaurant, mais moi j'ai oublié ma carte. Je n'ai pas d'argent sur moi. Et puis l'Ivoirien a dit, nous sommes avec notre grand frère. Et toi tu demandes, tu parles des questions d'argent. Qui de nous deux peut l'atteindre? Et je me suis réveillé. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai fait ce songe en arrière. Ils étaient au firmament de leur gloire. Et d'autres avaient des salaires faramineux de plus de 500 millions par mois.
Et donc, je me suis réveillé, c'était assez étrange. Mais chaque fois que je priais, ça revenait en esprit et je commençais à appeler ça à l'existence. Il y a 3 ans en arrière, je crois 3 ans exactement en arrière, en début d'année, je suis allé dans mon bureau et j'ai levé les mains vers le ciel. Je commençais à rendre grâce à Dieu. Il m'a dit, arrête. Clairement, j'ai entendu vraiment comme mon ange qui me parle, arrête. Il m'a dit, je veux que tu me reposes la question. J'ai demandé laquelle. Il dit, dis-moi maintenant, ok, entre les footballeurs et toi, qui touche plus? Il a ramené les 2 images. Il m'a dit, ils sont en fin de contrat, ils sont en fin de carrière. Regarde maintenant ce qu'ils touchent. Et toi maintenant, plus le temps passe, mieux j'augmente tes revenus. Et à l'heure actuelle, le revenu que tu as dépasse le salaire qu'aucun d'eux n'a eu par mois. Ce que tu gagnes par mois aujourd'hui. Personne n'a atteint ce salaire. Il a commencé à m'expliquer, à me montrer tous les privilèges qui étaient rattachés à ma position actuelle. Et là, je me suis rendu compte que la parole de Dieu, quand elle t'a été donnée, il faut croire en elle. Et que Dieu est tellement fidèle que tous les ans qui montent, les ressources ne font que monter. Alors que les footballeurs que j'admirais, après 35 ans, ils descendent. S'ils n'ont pas eu l'intelligence, certains d'entre eux vont en faillite. Donc, vous savez que Dieu ne déçoit jamais les personnes qui lui font confiance. Mais cependant, ce que je veux attirer sur votre attention, c'est je n'ai jamais je n'ai été absent ici un jour pour aller signer un contrat. Jamais. J'ai été là à tous les cultes. J'ai prêché la parole. Je n'ai jamais je n'ai délaissé le pupitre pour aller chercher l'argent. Et jamais je le ferai. C'est une question de discipline et de priorité. La sagesse vous enseigne la priorité. Dieu est votre priorité, jamais l'argent. Notez-le. Dieu est votre priorité, jamais l'argent. Notez-le. Dieu est votre priorité, jamais l'argent. Et Dieu vous mettra des tests pour voir si la priorité est respectée ou pas. Est-ce que Dieu passe avant ou l'argent passe avant? Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu sens qu'on peut déjà t'appeler le nouveau millionnaire, milliardaire de la Bible? Amen. Alors je vais te dire quelque chose de très puissant. Ton abondance est l'équivalent de ta connaissance. Il y a des choses, quand tu les as entendues, le ciel te condamne à monter en promotion financièrement. Écoute-moi bien. Il dit, vous êtes heureux à cause de ce que vous avez entendu. Donc ça veut dire que si tu as retenu ce que je t'ai dit ce soir, ton niveau de finance augmente. C'est-à-dire que si tu avais un revenu de 1 million, ce soir, j'ajoute prophétiquement 3 zéros derrière. Donc, il y a une déclassification prophétique à 3 chiffres. Dieu t'amène à 3 chiffres. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit promotion à 3 chiffres. Si tu es promotion à 3 chiffres, dans le nom suprême de Jésus, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Faire quelque chose, fais quelque chose rapidement, fais quelque chose, ferme les yeux, ferme tes yeux, fermez la porte, que personne ne sort, parce que quelqu'un peut parler ça de quelqu'un, il sort, fermez la porte. Alors ferme les yeux pendant 30 secondes, commence à voir les chiffres qui ont changé, commence à voir dans ton système de pensée, les chiffres ont changé, c'est plus la même chose. Tu avais 100 000, commence à voir 3 autres zéros derrière, c'est 100 millions. Tu avais 100 millions, voir 3 autres derrière, c'est 100 milliards, commence à voir le changement, la métamorphose, le cordage de ta tente est étendu. La sagesse de Dieu est en opération pour amener ta vie à un autre niveau d'explosion. Dieu te donne d'exploser. Dieu te donne d'exploser. Je déclare que parce que tes yeux sont fermés et tu médites, tu tombes enceinte de la nouvelle dimension. Tu es enceinte de la nouvelle saison. Tu es enceinte de cette nouvelle saison dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Gloire à l'agneau. C'est bon. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Maintenant, tu peux fermer tes yeux 5 secondes et vois-toi maintenant avec ta nouvelle voiture, avec ta nouvelle maison, ton nouveau marché. Regarde-toi avec tes nouveaux habits. Regarde-toi dans ta nouvelle dimension. Tu es un roi, tu es une prince, tu es un patron. Regarde-toi dans ta nouvelle entreprise. Regarde, les nouvelles choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer radicalement par la puissance de Dieu. Radicalement. Regarde-toi en train de passer à l'action. Regarde ce que Dieu t'a montré est en train d'arriver. La sagesse de Dieu est en opération pour amener cela à la manifestation. Regarde, cette chose arrive. Au nom suprême de Jésus. Regarde, ça vient. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Oui, ça vient. Ça vient, c'est une nouvelle saison. Vois-toi devant l'autel avec 10 millions, avec 15 millions, avec 100 millions. Vois-toi en train de supporter les campagnes d'évangélisation. Vois-toi en train d'acheter des bus à l'église.
Vois-toi en train de construire des maisons pour les pasteurs. Vois-toi en train de faire les orphelinats. Vois-toi en train de faire les hôpitaux. Vois-toi en train de construire les écoles. Vois-toi en train d'amener l'eau dans ton village. En train d'amener la lumière dans ton village. Vois-toi en train de scolariser des gens. Ferme tes yeux et vois-toi dans cette dynamique, dans cette nouvelle dimension prophétique. C'est l'accouchement, le changement de forme et de dimension. La dimension factuelle à la dimension prophétique s'opère par le Saint-Esprit. Vois cette croissance que Dieu te donne par le nom suprême de Jésus. Maintenant que tu as vu ces choses, je prie que tu continues à les voir même de jour. Je t'ai introduit la 10e loi qui est la loi de la planification. Dieu te donne l'intelligence de planifier ce que tu as vu. Ta manière de dire Amen, m'embête. Dieu te donne l'intelligence de planifier ce que tu as vu. La planification est le moule. Suis-moi bien. La planification est le moule. Premièrement, il faut noter que celui qui refuse de planifier a déjà planifié son échec. Si je refuse de planifier, j'ai déjà planifié mon échec. Numéro 2. L'école est un moule. Plutôt l'école est un moule qui nous conditionne à être employés et non à nous déployer. Donc souvent l'école nous conditionne à être employés et non nous déployer. Donc quand on dit aux gens de planifier, les gens ont plutôt tendance à planifier leur travail. Je vais être secrétaire, je vais être directrice, je vais être madame la ministre, monsieur le ministre, je vais être si. Nous pensons tous à être employés généralement à cause du système éducatif. Et donc si l'église ne vous amène encore dans le même système que le système de l'école, l'église ne vous sera pas de grande utilité. La parole de Dieu vient vous aider à vous déployer dans le prophétique, à relâcher qui vous êtes, à affirmer à la société ce que vous êtes au-delà du formatage de l'école que vous avez reçu et qui souvent servent les intérêts des colons. D'accord? Donc, nous allons donc aller plus loin. Donc, il faut planifier la création de ton entreprise. Il faut commencer à te voir comme on ne t'a pas montré à l'école. Commencer à te voir en train de mettre au-delà de 5 entreprises comme Cédric, mettre une 6e, une 7e. Commencer à te voir mettre sur une holding. Commencer à te voir. Parce que c'est très important. La planification te permet d'établir les étapes de la réalisation. Ça te permet d'établir les étapes de la réalisation. C'est ce qui rend la sagesse pragmatique. Je dis quoi? Ça rend la sagesse pragmatique. Le pragmatisme de la sagesse. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Et n'oubliez pas que si vous êtes seul avec Dieu, en posant des questions au Saint-Esprit, il vous donnera la méthodologie d'action. Et si vous avez un coach, je suis votre pasteur, si vous avez le privilège, et je parle en toute humilité, de me demander des conseils, je peux vous aider à affûter votre planification, afin qu'elle soit efficiente. Regardez-moi et regardez ici s'il vous plaît. C'est la même méthode que Dieu a opérée quand il a créé le monde. La Bible dit, il dit, première chose, qu'est-ce que Dieu a fait? Josué se dit, qu'est-ce qu'il a dit? Première chose, il a appelé quoi? La lumière, que la lumière soit. Pourquoi? Parce que je ne peux pas travailler quand il y a des ténèbres. Que la lumière soit. Il a fait l'installation des chantiers et il a mis la lumière. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Une séparation totale. Après, vous allez vous rendre compte qu'il va séparer les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Il va maintenant appeler les eaux d'en bas. Mais il va appeler le sec. Il a demandé que le sec paraisse, il va appeler le sec terre. Et après, maintenant, il va parler aux eaux. Il dit, que les eaux produisent? Les poissons. Est-ce que vous pensez que dans la pensée de Dieu, depuis qu'il appelait la lumière, il avait déjà les poissons? Qui dit oui, lève la main. Très bien, il avait déjà les poissons. Mais pourquoi il n'appelle pas les poissons avant d'appeler l'eau? Parce que les poissons vont mourir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc appeler l'eau avant les poissons, parce que les poissons dépendront de l'eau. Appeler la terre avant les plantes, parce que la plante va dépendre de la terre. Et il va appeler la richesse avant l'homme. Pourquoi il crée la nourriture avant de mettre l'homme dans le jardin?
Parce que l'homme a besoin de manger. Donc il met à manger avant de faire venir l'homme. Donc tout ce qui est venu sur terre avant toi est là pour te servir. Oh. Tu n'as pas compris. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. J'ai dit tout ce qui est arrivé sur la terre avant toi est là pour te servir. L'or est arrivé avant toi, j'appelle l'or vers toi. J'appelle le diamant vers moi. J'appelle le bauxite vers moi. Manganèse vers moi. J'appelle tout ce qui est venu avant. Donne-moi ton meilleur amen. Regardez ce que Dieu va faire. Quand il va demander à Pierre de jeter les filets, Pierre va pêcher quoi? Les poissons. C'est le règne animal. Est-ce que le poisson n'a pas servi à Pierre? J'ordonne au règne animal de te servir. Ta manière de dire amen m'embête. C'est clair et net. C'est clair et net. Tout ce que Dieu a créé, il a dit que chacun demande à son voisin, ses voisins des vases d'argent et des vases d'or. Vous allez aller dans le désert pour m'honorer. Pourquoi m'adorer? Pourquoi? Il va récupérer le règne minéral. Il va dire, allez-y me servir avec ça. Dans l'or et l'argent qui sont à Dieu, ce n'est pas l'argent papier, c'est la richesse du sol. Qui est à Dieu t'appartient. Oh non. Chaque pas que tu mettras sur le sol fera une requête vers le sol. Chaque pas que tu poseras sur la terre fera une requête à la terre. Que la terre te livre ses fruits. 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 Que la terre t'accorde ce qui est à toi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Frère, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je marche sur cette terre. Personne ne peut me dire que la libation qu'on a versée au village a plus de puissance que le pas que je pose. Il dit à Josué, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te donne cet endroit en possession et en héritage. Donc quand je foule mes pieds, les autels se taisent, les libations se taisent, les malédictions se taisent, les sorts se taisent, parce que je possède les endroits où je foule la plante des pieds. Chaque territoire que je foule est un territoire qui m'est donné. La terre coopère avec moi. La terre coopère avec moi. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Pousse un cri de victoire. Pousse un autre cri de victoire.